Ok. Nous allons accueillir donc nos deux danseuses contemporaines qui sont également pianistes. Elles vont commencer avec deux danses. Donc j'aimerais que tu puisses les encourager et que tu puisses acclamer pour elles. On va les accueillir. Lara et Eva. Yes. Bravo les filles, on sera à vous encore tout à l'heure, ok. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elles? Alors tout à l'heure elles vont nous jouer du piano, vous allez voir, elles sont très douées, très poussées prophétiquement. Alors sans plus attendre, j'aimerais qu'on puisse se lever pour accueillir notre deuxième artiste. Notre artiste qui va aussi s'introduire elle-même, d'accord? Donc, soyez disposés, soyez attentifs et attentives à ce qu'elle vous dira. Et elle va nous jouer de son instrument. Ok? Tu peux venir. Bonjour. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Angélique. Je fais de la flûte traversière et du piano. Là, je vais vous interpréter deux morceaux au piano. Ce sont des idéas. Voilà, c'est de la musique classique. En jouant ces morceaux, en écoutant tous ces morceaux, je vous invite vraiment à rentrer en vous et écouter pleinement ce morceau parce que je pense que la musique peut guérir et la musique peut transformer des vies. Et vraiment, prenez le temps de rentrer en vous-même et de fermer les yeux, rentrer en vous-même et écouter simplement cette musique. Voilà.
acclamer pour les jeunes filles, les artistes. Voilà, bravo. Alors, elles vont très vite aller se changer pour après revenir nous jouer encore de beaux morceaux de piano. En attendant, nous allons accueillir à nouveau notre pianiste qui est également flûtiste, je pense qu'on dit comme ça. Elle va nous jouer la flûte traversière, elle va se représenter encore pourquoi l'instrument de la flûte, qu'est-ce qu'elle va jouer, et on va l'introduire. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer jusqu'à ce qu'elle arrive? Alors du coup oui, j'ai fait aussi de la flûte traversière. Alors la flûte traversière, j'ai choisi parce que je trouvais que c'était un instrument très mélodieux, très élégant. Et quand je joue ça, en fait, c'est vraiment un son qui fait du bien à l'âme. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous interpréter Harunomi. C'est un morceau japonais. Et quand je vais jouer ça, vraiment écoutez-le simplement et écoutez-le comme vous le sentez, en fait. Et prenez le temps vraiment d'écouter comment je joue. Parce que c'est pas juste simplement écouter, mais c'est de la musique, c'est pas que écouter. C'est vraiment un message, en fait. Voilà. Donc je vais vous présenter Harunomi. Extraordinaire. On peut encore l'acclamer. Attends, reste ici. Acclamons encore pour elle. Waouh! Angélique. Comme un ange. Alors moi, je vais te poser quelques questions avant qu'on introduise nos pianistes encore. Pourquoi tu as choisi l'instrument, la flûte traversière? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta foi aujourd'hui, dans ta vie? Alors la flûte traversière, je l'ai choisie. Alors de base, c'était pas la flûte que je voulais faire. Je voulais faire du violon. Mais c'était pas possible dans mon conservatoire. Donc j'avais les choix entre flûte, guitare et piano. En fait, j'ai choisi flûte parce que je trouvais que c'était différent du reste, en fait. Parce que piano et guitare, c'est quand même des instruments qu'on fait souvent. Et moi, j'ai voulu être différente. Et aussi parce que vraiment, la flûte, c'est un instrument très mélodieux et très, très élégant, en fait. Et le son est très différent des autres instruments. Chaque instrument a sa particularité. Mais la flûte, c'est vraiment... ça te transporte en fait dans un autre monde quand on joue. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la flûte traversière. Et aujourd'hui, avec ma foi, ça me permet aussi de vraiment jouer des mélodies en fait, je ressens le ciel en fait en jouant à la flûte, quoi. Voilà, c'est pour ça. Yes, on va acclamer encore pour elle fortement. C'est un très bel instrument et je suis très contente que tu nous partages cet instrument ici. Je pense vraiment que, comme tu l'as dit, ça transporte une grâce, ça transporte quelque chose de prophétique et on sait tous que les mélodies, l'harmonie peuvent vraiment toucher le ciel. Alors on acclame encore pour elle. Bravo, bravo, bravo. Yes. J'entendrai, je verrai
porte l'essence du ciel et des anges. Et je prie vraiment que cette musique vienne vous toucher au plus profond de votre cœur, là où même vous-même n'avez peut-être pas encore accédé. Disposez-vous, tout simplement. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, voilà. Ah, voilà. Amen. En tout cas, j'aimerais aussi partager quelque chose rapidement avant qu'on passe à la suite. On va passer dans des temps de joie, alléluia. Et pendant que j'écoutais ces belles mélodies, ces chants, ça m'a créé comme des sortes de flashbacks. Vous savez, dans la vie, parfois on traverse des moments difficiles, parfois on traverse des moments de joie. Mais il est important de toujours savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui est fidèle. Amen. Amen. Il est toujours là avec nous. Et pendant que j'entendais ces mélodies, ça me transportait vers ces situations-là. Et je me suis dit, ok Seigneur, je vois des moments de joie et je vois des moments de tristesse. Qu'est-ce qu'il en résulte aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il en résulte que le Dieu que nous servons est un Dieu de joie. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Le Dieu que nous servons est un Dieu de joie. Voilà pourquoi on va se tenir debout, ensemble, et on va prendre un chant de joie que j'aimerais partager avec vous, que certainement peut-être certains connaissent. Je suis dans la joie, une joie immense. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les musiciens qui sont avec nous, s'il vous plaît? Yes. Qui nous ont rejoints ce soir. D'accord? C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse qui étaient dans un royaume. Et ce prince et cette princesse bénéficiaient de tout. Ils avaient l'harmonie, ils avaient la paix, ils avaient la gloire, ils avaient la justice. Tout était déjà fourni pour eux. Parce que le roi de ce royaume s'occupait d'eux. Le roi de ce royaume s'occupait de ses princes et ses princesses. Ils avaient une relation et une harmonie et une communion parfaite. Et ils avaient seulement une condition. Pour continuer à bénéficier de cette harmonie, de cette guérison, de cette joie, de cette paix, de cette justice, la seule condition qu'ils devaient respecter, c'est de ne pas s'associer aux ténèbres. C'était une loi qui a été placée dans ce royaume et même le roi devait respecter cette loi. Et si les princes et les princesses désobéissent ou contredisent la loi, ils allaient mourir et ils allaient être bannis du royaume à jamais. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que pendant que les princes et les princesses vivaient une harmonie,
pendant que le prince et la princesse vivaient une joie parfaite, une communion parfaite avec leur roi, il y avait un jaloux. Est-ce que quelqu'un a des jaloux dans leur vie? Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont jalouses de vous et qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir dans la gloire, qui ne veulent pas vous voir dans une paix, dans une harmonie. Il y a des personnes que vous connaissez peut-être comme ça. Et bien, dans ce royaume, il y avait un jaloux, il y avait une mauvaise personne avec une mauvaise intention. Et cette personne est venue et il a séduit le prince, il a séduit la princesse en les poussant à désobéir à la seule loi qui a été mise en place, qui était de ne pas associer aux ténèbres. Et ils se sont associés aux ténèbres et le roi a appris cela et suite à cela, ils étaient obligés d'être bannis du royaume. Quand ils étaient bannis du royaume, ils ne bénéficiaient plus de l'harmonie, de la joie, de la paix, de la justice qu'ils avaient dans le royaume. Ils étaient en dehors du royaume. Ils devaient travailler à la peine de leur sueur. Ils devaient travailler et subir beaucoup d'injustices. Ils devaient subir maintenant la mort. Ils ne connaissaient pas la mort avant. Mais ils connaissaient maintenant la mort parce qu'ils ont désobéi à la loi. Amen. Alléluia. Que vous bénisse abondamment. Ce message, nous allons le sceller avec un temps d'adoration. Je vais demander au pianiste et à la flûtiste de venir. Nous allons réinterpréter le Dieu des esprits des prophètes pour pousser encore cette atmosphère profondément et pour qu'on puisse vraiment marcher avec cela. Alléluia. Donc, en tant qu'animatrice, en tant que chantre, j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement et ensuite nous allons passer à la suite du message. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me toucheraient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer un voisin, lui dire je suis content? Salue quelqu'un, on va pas tarder. Je vais juste prendre 10 minutes avec toi. Je ne vais pas être long. Salue quelqu'un, dis-lui je suis content. Déplace-toi, salue-le bien, dis-lui je suis content. Je suis content de te voir. Une histoire émouvante. Le témoignage d'une dame qui avait le cancer. Qui connaît le cancer? Qui connaît cette maladie qu'on appelle le cancer? Alors, une dame avait cette maladie qu'on appelle le cancer. Et au fur et à mesure, le cancer commençait à être avancé. Le cancer commençait à avoir de l'impact sur elle. Elle commençait à maigrir. Elle a commencé à faire ce qu'ils ont appelé la chimio. Ils ont rasé la tête. Elle a commencé à perdre les cheveux.
Et elle a commencé à se sentir vraiment très mal. Jusqu'à ce que les médecins disent à son mari et à ses enfants qu'elle est en phase terminale. C'était une femme qui vivait très bien sa vie. Elle gagnait bien sa vie. Elle avait acheté sa maison. Elle était en train d'acheter sa deuxième maison, qui était sa maison ou encore sa résidence secondaire. Elle avait tout pour être heureuse. Et la maladie est venue frapper. Et quand le cancer est arrivé, et que les gens ont commencé à dire que c'est en phase terminale, elle ne savait plus quoi faire. Elle commençait à être amaigrie. Et pendant qu'elle commençait à être amaigrie, elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle allait voir des personnes qu'on appelle des spécialistes, des médecins. Et les médecins ont dit que on ne peut rien faire pour vous. Il vous reste maintenant quelques mois à vivre. Profitez avec vos enfants. Après, une amie l'a conseillé d'aller voir des magnétiseurs ou encore le magnétisme. Elle est partie là-bas et rien ne s'est passé. Il fallait partir voir des personnes qui travaillaient avec les énergies. Elle est allée là-bas, rien ne s'est passé. Elle a voulu essayer plusieurs sortes de choses pour être guérie de ses cancers. Et rien ne s'est passé. Elle avait dépensé beaucoup de milliers d'euros dans cette situation. Et elle s'est résignée à son sort. Elle a dit sûrement c'est mon temps. Donc les gens passaient pour lui dire ça va aller, sois forte. Et les gens faisaient le dernier au revoir et tout ça. Et dans son lit d'hôpital, elle a allumé la télévision. Et comme par hasard, c'est tombé sur une chaîne américaine où il y avait un homme de Dieu américain qui était en train de prêcher. Et comme elle parle un peu l'anglais, elle a commencé à écouter. Et quand le monsieur a dit au nom de Jésus, net, son esprit était déconnecté. Elle n'était plus d'accord. Elle a voulu éteindre la télévision. Parce que simplement, elle était athée. Elle ne croyait pas en l'existence de Dieu complètement. Pour elle, Dieu n'existait pas. Et donc, elle a voulu éteindre la télé. Mais comme elle était à une certaine distance de la télé, elle prend la télécommande, elle appuie pour éteindre, passer à une autre chaîne, ça ne changeait pas. Après, elle a dit, bon, ok, c'est pas grave qu'il continue de parler. Hein. Et pendant que le monsieur parlait, le monsieur a dit, si quelqu'un est malade, qu'il impose la main là où il a mal. Elle a entendu cette phrase, elle s'est dit, ben, j'ai déjà tout essayé, rien n'a marché. Ça ne me coûte rien de mettre ma main là où j'ai mal. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un comprend cette histoire? Et cette dame-là, couchée sur son lit de mort, a mis la main sur sa tête. Elle a écouté la prière de ce monsieur. Et le monsieur a dit, si vous êtes d'accord, dites Amen. Et elle a dit Amen. Et elle a dit banalement parce que simplement, bon, ça ne lui disait absolument rien. Et puis elle ne pouvait pas changer de chaise. C'est pour cela qu'elle écoutait. Et pendant qu'elle a dit Amen, elle a senti une chaleur sur sa tête. Elle n'a pas compris cette chaleur et paf, elle s'est endormie. Pendant qu'elle dormait, les médecins sont passés à son insu pour venir tester son pouls parce que les médecins pensaient que c'était fini pour elle, elle était morte. Et quand les médecins sont venus prendre son pouls, les médecins ont vu que le pouls commençait à plus s'améliorer. Et ils ne comprenaient pas. Et les médecins sont allés faire des examens. Et quand ils ont fait les examens, ils ne voyaient plus de traces de cancer. Ils se sont dit que bon, sûrement la machine décolle et ils ont envoyé les analyses dans une autre université, un autre lieu, pour mieux constater, mieux voir. Et le résultat est pareil. Plus de traces de cancer. Alors la dame se réveille le lendemain. Elle se réveille le lendemain comme si elle était dans un coma. Et quand elle se réveille en pleine forme. Elle dit, je suis morte. On dit, non, vous êtes encore vivante. Elle dit, il me reste combien de jours encore? Je peux voir mes enfants? Et le médecin lui annonce que, mais, je ne sais pas, mais on ne trouve plus de traces de cancer dans votre corps. Plus de traces de cancer dans votre corps. Comment cela est possible? Son mari vient, les enfants viennent, ils se posent la question, mais comment cela est possible? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et paf, elle s'est souvenue qu'elle a fait une prière dans le nom de Jésus. Amen. Et elle a commencé à pleurer. L'amour de Dieu est entré dans son cœur. Et cette femme qui était fermée, qui était dure et qui ne croyait pas à la puissance du Saint-Esprit a compris que Jésus n'était pas une religion, mais était une relation. Amen. Pendant que vous venez toucher, que ta gloire descende sur eux, que ta grâce les visite, que ton onction les touche, et que toute forme et toute attaque de l'ennemi, toute œuvre de l'ennemi contre leur vie soit brisée aujourd'hui et à jamais. Je déclare maintenant que cela soit neutralisé. Tout esprit de philosophie de raison je tombe sur cette personne. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que la guérison, la délivrance te touche. Que la faveur de Dieu, le drap, j'ouvre les portes de ses finances. J'ouvre les portes de ses finances. Et la malédiction de la poubelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je brise toute œuvre d'échec, toute malédiction dans ta vie, tout ce que tu faisais et qui n'arrivait pas à prospérer. Je déclare aujourd'hui que ces choses sont annulées. Quand tu vas commencer, tu vas achever. Quand tu commenceras, tu achèveras. Quand tu commenceras, tu achèveras. Viens me donner comme ça. Je chasse tout esprit de colère. Je chasse tout esprit de négligence. Je chasse tout esprit de raisonnement. Je chasse toutes les pensées qui viennent vers toi et qui ne sont pas de Dieu. Lâche ça out par le feu. Lâche, sors vite. Lâche par le feu de Dieu. Lâche, sors vite. Lâche, vite. Pousse ton pied, va vite. Pousse ton pied, lâche, lâche la vite. Pousse ton pied, va vite, va vite, va vite. Va vite, pousse ton pied, lâche là. Pousse ton pied, lâche là. Pousse ton pied, va vite. Vomit tout, vomit tout, vomit tout, vomit tout. Vomit tout par le feu et par le sang. Par le feu et par le sang. Vomit tout, vomit tout, vomit tout. Tout ce que tu as mis à l'intérieur. Vomit tout par le feu. Je casse ta force. Par la puissance de sang. Tout le monde le connaît, alléluia. Est-ce que tu veux danser ici? J'ai la place, je te donne la place, je suis plus toute seule. Viens ici devant. Alléluia. On va... Oui, le même chant, on va reprendre. Comment ne pas te louer? Allez, 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 venez.